Bonjour à tous. Ouf, j'ai donné le tiercé écarté. Mon italienne, comme le gros favori du public, ont tous les deux été gênés. Ils se sont même gênés mutuellement à tel point qu'ils n'ont pas fait l'arrivée. Mais ouf, tiercé écarté. Et on va plancher maintenant sur un Black Friday. Au galop, encore pire, sur un parcours qui tourne tout de suite. Donc j'ai bien bossé pour vous donner la bonne arrivée. Vous vous en souvenez, un cheval m'a fait mentir la dernière fois, et pourtant, c'était Ashiktash. J'ai pu prononcer son nom bizarroïde qu'il porte aujourd'hui le 15. Vous vous en souvenez, la dernière fois, j'étais chaud comme la braise avec lui, et mes confrères beaucoup moins, et le cheval a fait une jolie bulle 13e. Mais c'était une jolie bulle. Pourquoi ? Parce que le cheval était plein de ressources, tous mes confrères s'en sont aperçus, il a été emmuré vivant, il n'a jamais trouvé le passage et il galopait sur les autres. Impression visuelle extraordinaire. Donc malheureusement maintenant mes confrères s'en sont rendus compte et beaucoup comme moi le mettent en tête, et oui, et il est annoncé à 8 contre 1. Chut, zut, s'il avait pu trouver le passage, comme si ma belle italienne avait été moins malheureuse dans le parcours, bon ben voilà, ce sont les aléas de la course. Donc je tente, c'est un coup de poker, parce que on n'a aucune ligne quintée avec lui, mais j'ai bien l'impression qu'il est peut-être au-dessus du lot et qu'il peut gagner ce numéro 15. Le 13, Seascape Girl, est à 20 contre 1. Eh bien moi j'aime bien les filles du bord de mer, si on fait la traduction du nom du cheval, et j'ai des amis bretons qui me suivent et qui m'ont donné rendez-vous à Vincennes pour suivre un certain Hussard. Alors je vous donne rendez-vous à Vincennes, je serai avec vous, avec Madame Colombo, j'aurai le plaisir, l'honneur de faire une vidéo avec les chânes du cheval Hussard du Landrais. Donc ce 13, cette fille du bord de mer qu'on pourrait penser comme une bretonne, mais c'est plutôt une anglaise par ses origines, ce numéro 13 en ce vendredi va vous porter bonheur. C'est mon gris-gris que je vous offre pour bien commencer votre week-end. C'est du 20 contre 1, mes confrères n'y croient pas. Moi, je suis chaud comme la braise. Alors, je prends des risques. Ce n'est pas des coups sûrs, surtout sur des parcours comme ça. Je vous mets un indice de confiance de 0. Mais comme ça, il faut, et je sais que vous aimez, quand je suis franc jeu avec vous, je suis là pour repérer des chevaux. Celui-ci, je l'ai repéré, ce numéro 13. Et puis, Madame Colombo, vous avez repéré le 9 Spanish Honey, parce qu'elle aime comme moi le miel espagnol. Surtout en cette période hivernale, il faut, pour éviter les maux de gorge et se préserver de la grippe ou du mauvais rhume, dès que ça gratouille, eh bien vous mettez du Spanish Honey, non pas sur votre ticket, mais dans la gorge, ou alors là, vous mettez le 9 sur votre ticket. Là, je vous encourage à mettre ce numéro 9, et Madame Colombo, comme tous les vendredis, vous donne son ticket à 2 €. C'est le 9, le 8, le 6, le 10 et le 12. Après, eh bien, je reviens en bas de tableau avec le 14 Sassy Rascal qui cherche son tiercé, qui finira bien par le trouver cette année. Le 6, Petit Pedro, je l'aime bien, c'est un joli petit nom, il aime le sable, tous les feux sont au vert, c'est un 4 ans, ça va être la star des tiercés 2023, donc on va prendre l'habitude de le jouer tout le temps. Et puis on a des chevaux que l'on connaît bien, qui aiment comme moi les planches à Deauville, le sable à Deauville, ça sent les vacances. Le 5, Houghton et l'As Magic Vati, ce sont des chevaux bien connus à ce niveau. Magic Vati qui avait gagné à la parade ce quintet l'année dernière, mais à un poids, à une valeur beaucoup plus légère, donc cette valeur maintenant a pris du plomb dans l'aile et il se retrouve avec 61 kilos. Mais attention, faites attention, malgré son lourd poids, le cheval est bon, le cheval, c'est un bon cheval. On l'a vu l'année dernière avec son jockey il regardait et il mettait le pouce sur la photo finish, donc de la lande. On en parle très peu de son jockey, il connaît bien Magic Vati. Il va essayer non pas de sortir sa cravache, mais comme l'année dernière, sa baguette magique, et il peut le transformer et gagner 2 fois cette épreuve pour Stéphane Voitel.
Et le 7 Movoaeva termine ma sélection parce que le cheval est bien placé au poids, je l'aime bien, et bien placé à la corde. Voilà, j'ai essayé d'enlever de ma sélection des chevaux qui sont très mal placés à l'extérieur parce que ça va tourner tout de suite. Les numéros 14, 15, 16 à l'extérieur, eh bien, ce sont des numéros pièges, donc j'ai pris le risque de ne pas les mettre dans ma sélection. J'espère que le choix a été bon et je voudrais lancer un appel à 2 entraîneurs qui ne parlent pas de façon récurrente à mes confrères de la presse écrite, Monsieur Barbero et Monsieur Voitel, hein, à chaque fois qu'ils présentent des chevaux dans le grand journal que j'aime bien, qu'on surnomme la Bible, ils n'expriment pas leurs propos et le degré de forme de leurs chevaux, eh bien, ils n'aident pas les turfistes et ça jette une zone d'ombre. Et cette zone d'ombre est en train de nuire à l'institution des courses, puisque ce soir sur France 2, à 23h, allez voir le reportage à charge d'une journaliste et d'une équipe d'investigation qui sont allés mettre le pied dans le plat, ou plutôt le sabot dans le plat, pour dénoncer tout ce qui ne va pas depuis quelque temps, depuis 2 ans dans le monde des courses, où affaires sur affaires se sont multipliées. Tant et si bien, vous autres turfistes, vous émettez de plus en plus de doutes sur la régularité des courses. Alors, ne pas s'exprimer, ne pas dire si son cheval est bien ou pas bien, rester muet, comme un célèbre entraîneur, eh bien, cela ne contribue pas à dire quelque part la vérité. Si on ne dit rien, on ne peut pas dire la vérité. S'obstiner à ne rien dire, ça veut dire s'obstiner à ne pas dire la vérité sur la chance de ses chevaux. Donc ce n'est pas normal. Donc maintenant, à vous de regarder en replay ou en direct France Télévisions ce soir, France 2. Faites-vous votre idée suite à ce reportage qui est à charge. Et puis pour défendre l'institution des courses, lisez le bel article de Paris Turf aujourd'hui qui lui est un article à décharge. Donc regardez les 2 versions et vous ferez votre opinion à vous. Moi, mon opinion, je l'ai postée à mes abonnés cet après-midi par un flash spécial où je leur ai dit comme à vous. Écoutez les 2 versions et puis faites-vous votre avis à vous. Votre avis à vous.